Bonjour, bonjour, nous revoici avec les années 80, le troisième thème. Aujourd'hui, nous parlerons de la peinture et la sculpture. En peinture, nous allons nous concentrer sur la peinture abstraite de Pierre Soulages et simultanément, dans cette même période, nous avons toute une autre culture, une culture plus underground avec Kate Haring. Alors Pierre Soulages, il est fascinant. Je vais vous demander de regarder les dias suivantes et d'observer, de cerner la teinte qui le fascine et comment il fait varier cette unique teinte. Voilà, me revoici. Donc, après cette petite vidéo, vous remarquez donc que Jean-Pierre Soulages a découvert finalement par erreur le noir. C'est intéressant de voir combien souvent le hasard apporte quelque chose de positif dans l'œuvre d'art. D'autre part, il insiste sur le regard du spectateur qui, en bougeant, va faire varier donc la lumière et va apporter un sens différent à cette œuvre. Ça, c'est très important, le côté interactif. Donc, l'artiste, finalement, il n'a qu'un objectif qui est d'ouvrir l'imaginaire du spectateur. Parallèlement à ces tableaux qui sont finalement assez classiques, on a une culture complètement différente qui est la culture underground, qui est donc une culture déviante, hein, loin du politiquement correct, c'est-à-dire ça va toucher la musique, les vêtements, la peinture. Alors, au niveau vestimentaire, on les reconnaît, sont souvent des punks avec des crêtes, de couleurs. Ça peut être voilà, des punks, mais des skinheads aussi. Voilà, ça va un peu dans tous les sens. Ce sont des anticonformistes, mais finalement, ils ont aussi leur code et aussi une certaine uniformisation dans leur propre groupe. Ce qu'ils veulent montrer par là, c'est qu'ils sont contre le racisme, contre les nazis, et c'est une forme aussi d'anarchisme. Dans cette culture underground, nous avons Kate Haring, le voici, qui donc va s'inspirer, qui va avoir deux grandes inspirations. D'une part, un peintre belge, Pierre Alechinsky, qui s'inspirait lui-même du Japon ou de l'encre de Chine avec des gros traits noirs, on va voir ça à la dia suivante, et qui divisait en cases pour rythmer son œuvre aussi. Ça, c'est une influence. L'autre grande influence, c'est Cobra. Cobra qui donc est un mouvement très court, 1948-1951, qui apportera quand même, qui mettra l'accent sur l'énergie, les couleurs, la spontanéité. On retrouvera tout ça chez Kate Haring. Donc lui, son but est assez contestataire. Il est contre la culture de masse, contre le racisme, voilà, comme cette culture underground, contre l'intolérance, contre la menace nucléaire, et on le verra aussi contre l'exclusion de personnes qui souffrent du sida. Lui-même étant touché par cette maladie, il en mourra en 1990. Alors, où travaillait-il? Dans des lieux inhabituels, accessibles et pas chers. C'est ça l'intérêt. Alors, ça peut être des espaces noirs dans le métro, ça peut être des voitures, des bars, dans des clubs. Ça, c'est vraiment propre à la culture underground. Lui va en plus organiser son marché de l'art. Donc, il va exposer de manière personnelle et donc il va être aussi reconnu par ce monde de l'art, mais être assez indépendant. Donc, il veut que cet art soit accessible à une majorité. Ça va très vite. Donc, il peint très rapidement, sans brouillon, il improvise en fonction de l'espace. Il place ses contours, ce large trait noir, des couleurs et généralement des personnages en action. Voilà ce que, par exemple, un tableau d'Alechinsky avec le gros trait noir, vous voyez, les cases, ça s'inspire, alors ça paraît très naïf comme ça, mais non, ça s'inspire de cette œuvre d'Apollinaire
zone que nous avons vue au premier trimestre, en tout début d'année, avec la poésie moderniste. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait un poème qui s'appelait Zone d'Apollinaire, où on voyait les pérégrinations du poète. Ça s'inspirait des Pâques à New York de Blaise Cendrars, mais ici c'était à Paris. C'était un poème très moderne, sans ponctuation, avec du vers libre, sans rime, voyez, et qui parlait de choses modernes, des automobiles, la Tour Eiffel, voilà, avec des tableaux juxtaposés. Donc une grande modernité. Je remontre, et ça se terminait par Soleil coup coupé. Hein, donc un jeu sur les mots, et Alishinsky reprend Soleil coup coupé. Ce coucher de soleil. On retrouve alors ces traits noirs chez Kettering et la couleur qui vient cette fois-ci, vous voyez, de Cobra. Donc Cobra, que signifie ce nom? J'ai mis quelques œuvres. Cobra vient de Copenhague, Bruxelles, Amsterdam. Cobra, Copenhague, Bruxelles, Amsterdam, les villes d'origine donc des fondateurs. Vous remarquez que ça semble très naïf, comme des dessins d'enfants. Hein? Ça évoque surtout, oui, des dessins d'enfants. Comment? Ben, finalement, par la couleur, le trait irrégulier, l'absence de perspective. Et c'était justement l'objectif de Cobra, retrouver cette énergie des enfants, cette naïveté. Donc, on retrouve ça chez lui aussi, donc, ce côté spontané, énergique, les couleurs. Regardez par exemple ceci, un homme qui essaie de tirer quelqu'un, un être humain, d'une machine. Hein, ça pourrait vouloir dire aussi retrouver cette humanité en dehors des machines. Il y a toute une réflexion sur la machine dans les années 80 aussi, puisque l'industrie technologique prend un grand essor. Voilà quelques exemples d'œuvres de Kettering. Vous voyez aussi Ignorance is equivalent to fear, l'ignorance. On retrouve la croix sur les personnes. La croix se retrouve régulièrement chez Kettering. C'est, on le verra un peu, l'idée de la cible, la victime à abattre. Voilà, ici en 1985, une sorte de personnage monstrueux avec des têtes de mort qui ont aussi des ailes. Voilà, et donc quand même une grande évocation d'une décrépitude, de la mort. Que pourrait vouloir signifier cette croix centrale? Ici encore, il y a l'idée de la cible. Il faut savoir que la même année, il y avait eu un grand scandale en Amérique avec ce jeune garçon, Ryan White, qui avait contracté le sida parce qu'il était hémophile et il avait reçu une injection de sang contaminé. Quand il avait voulu retourner à l'école, eh bien, les professeurs et les parents d'élèves s'y étaient opposés. Donc, il y a eu voilà, un procès. Et donc, ça avait fort choqué l'Amérique. Et donc, la famille qui avait fait le procès aussi recevait des insultes, des menaces, il avait dû déménager. Donc il faut bien comprendre que dans les années 80, avec le début du sida, les malades étaient encore très mal vus. Et donc Kettering va combattre cet ostracisme dans ses œuvres, d'autant que lui-même était atteint de sida. Une personne qui avait fait un geste aussi, c'était la princesse Diana, qui avait donc inauguré le premier centre médical dédié aux malades du sida et avait enlevé son gant pour serrer la main de ces malades. Donc c'était pour les soutenir, c'était une action symbolique. C'était quand même une grande épidémie. Le premier cas a été identifié en France en 1981. Donc les comportements sexuels seront modifiés, on se protège beaucoup plus et une homophobie apparaît, même si de plus en plus c'était des bébés qui étaient contaminés simplement par le sang. Hein. Donc, une petite parenthèse, encore aujourd'hui, il faut faire attention, donc toujours
se protéger et diagnostiquer au plus vite parce que cela empêche parfois, en tout cas, la transmission et permet de mieux se soigner. Donc ici, j'ai mis l'idée de se protéger. Bien, donc l'importance du sida. Revenons maintenant à la sculpture. Nous retiendrons trois personnalités importantes. César, avec ses compressions que vous connaissez tous lors de la remise des Césars. Mais voilà, ça peut varier au niveau du matériau et donc des couleurs aussi. Je vous invite à regarder une petite vidéo qui ne dure qu'1 minute et une autre qui dure 5 minutes sur le travail de César pour répondre à ces trois questions. 1. Est-ce que tout était prévu dans ces sculptures? 2. Quels sont ces trois types de sculptures, trois concepts importants propres à César? Et enfin, comment on pourrait interpréter ces compressions? Alors, deux autres sculpteurs qui sont mari et femme, c'est Jean Tinguely et Niki de Saint-Phalle. Par exemple, si vous allez à Paris, devant Beaubourg, il y a la fontaine Stravinsky ou la fontaine des automates, où l'on reconnaît à la fois le travail de Jean Tinguely, avec ses machines qui tournent, et le travail de Niki de Saint-Phalle, coloré, on va voir. Donc, Jean Tinguely crée surtout des machines qui ressemblent à des robots, donc c'est-à-dire des objets du quotidien mais qui sont assemblés et qui bougent tout le temps. Hein. Niki de Saint-Phalle, elle, crée ce genre de nanas, c'est comme ça qu'on va les appeler, de grandes femmes très colorées. Alors, comment a-t-elle découvert l'art? Là aussi, une petite vidéo d'entrée libre sur la biographie de Niki de Saint-Phalle. Donc, comment est-ce qu'elle a découvert l'art? Qu'est-ce qui l'inspire et pourquoi est-ce qu'elle sculpte ces grandes femmes, ces nanas? Donc, elle a découvert l'art lors d'un séjour en hôpital psychiatrique et elle a commencé aussi à assembler des morceaux d'objets, hein, des morceaux disparates, comme au parc Güell que vous pouvez voir donc à Barcelone, avec des morceaux de céramique très colorés. Alors, elle est américaine à la base, donc on retrouve chez elle des couleurs un peu excessives, la grandeur de ses œuvres et une certaine violence aussi. Au départ, par exemple, elle tirait sur ses œuvres pour que la couleur en sorte. C'était assez violent. Alors, ces nanas représentent aussi la femme puissante, la femme moderne, mais qui écrase un peu donc ses oppresseurs, les hommes. Alors, pour synthétiser un peu, on pourrait dire que les plasticiens de l'époque, des années 80, des années 90, accordent une importance à l'humanité, donc réfléchissent à l'importance de la machine par rapport à l'être humain, ces ordinateurs, est-ce que l'humain n'est pas étouffé, n'est pas transformé en objet, réifié. Il s'implique aussi dans le combat par rapport à l'exclusion. Il y a une réflexion sur la mort, évidemment, avec la maladie du sida. Un certain humour que l'on peut retrouver. Une énergie aussi importante dans les couleurs. Et l'idée de faire réagir le spectateur, le faire réfléchir et peut-être le faire agir. Je pense qu'il y aura des liens à établir avec la littérature.